Tais-toi, négresse. Je vais te montrer ce qu'on fait au sale nègre ici, cria l'officier Bradley Kincaid en donnant un coup de pied à la femme noire injustement arrêtée au tribunal, ignorant que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Le coup de pied résonna sèchement comme une porte qui claque au milieu du silence solennel du tribunal. Le corps d'Annika Johnson, une femme afrodescendante, vola en arrière et s'écrasa sur le sol en marbre, menotté, avec son uniforme encore marqué par les coutures militaires. La douleur fut immédiate, un coup de fouet qui lui coupa le souffle, mais le pire n'était pas ça, le pire était d'entendre les rires étouffés et de voir le visage de l'officier Bradley Kincaid tordu dans une grimace de mépris et de moquerie. Voilà comment on fait taire la racaille, cracha l'officier en regardant la salle plus qu'elle. Pendant ce temps, l'écho du coup de pied vibrait encore dans les murs du tribunal quand Annika tenta de se redresser, le souffle court. La douleur brûlait dans ses côtes, mais ce qui la brûlait le plus était le regard de l'officier Bradley Kincaid, froid, arrogant, comme s'il venait d'écraser un insecte. À ce moment-là, le juge frappa le marteau. Silence dans la salle, cria-t-il, mais personne parmi les présents ne se leva pour arrêter le policier. Par conséquent, Bradley se promena lentement autour d'Annika comme un prédateur qui se moque de sa proie. « Vous avez vu ça » dit-il au public en la pointant du doigt. « Elle se vante tellement d'être une héroïne de guerre, mais ici elle n'est qu'une autre délinquante. » Et en plus avec cette peau, il cracha par terre, suscitant un murmure mal à l'aise parmi les personnes présentes. Pendant ce temps, Annika, les lèvres gercées, esquissa un sourire et d'une voix douce mais ferme parla. « Même avec ton insigne, tu restes un lâche, Bradley. Tu veux que je raconte devant tout le monde ce que tu as fait quand tu m'as arrêté? Tu veux que je parle des mots que tu m'as criés en me menottant? » À ce moment-là, le policier s'approcha brusquement d'elle, si près qu'elle pouvait sentir le café dans son haleine. « Personne ici ne va croire une simple négresse comme toi, murmura-t-il avec venin. Je suis la loi, tu n'es qu'une tâche que nous allons nettoyer aujourd'hui. À ce moment-là, Annika leva la tête en le regardant sans cligner des yeux. J'ai affronté des hommes avec de vraies armes, toi tu sais seulement donner des coups de pied à des femmes menottées et ça te rend plus faible que tous ceux qui sont ici. À cet instant, la salle éclata en murmures. Le juge frappait le marteau encore et encore, mais il ne pouvait plus contenir l'attention. Soudain, Bradley, rouge de fureur, se redressa et cria pour que tout le monde entende. « Écoutez-moi bien, ce pays est pourri par des gens comme elle, déguisés en soldats, mais incapables de respecter l'autorité, et tant que je serai ici, je vais m'assurer que personne comme elle ne sorte en marchant par cette porte. » Il ne se passa que quelques secondes quand Annika essuya le sang de sa lèvre comme elle le pouvait avec son épaule et d'une voix si ferme qu'elle en surprit plus d'un, se redressa suffisamment pour regarder directement le juge. « Votre honneur, je ne comprends pas comment il est permis dans ce tribunal que je sois traité de cette manière, dit-elle et les mots résonnèrent avec la même autorité avec laquelle elle avait donné des ordres auparavant sur un navire de guerre, mais malgré tout je veux parler maintenant. » À cet instant, le procureur leva un sourcil, Annika planta son regard sur lui et, sans attendre la permission, commença à raconter ce qui s'était passé et vécu au moment de l'arrestation, et sans attendre la permission, elle commença. « Ce qu'on me fait est une injustice, le 23 septembre, dit-elle. Je suis sorti d'une garde à l'hôpital militaire, je suis arrivé à ma voiture à 21h, à un moment donné j'ai vu qu'une voiture de police s'est mise derrière sans motif, je vous demande de vérifier les caméras du parking, je n'allais nulle part, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de drogue. » À cet instant, Bradley se déplaça avec rage, ouvrant sa bouche pour interrompre, Annika continua comme s'il n'existait pas, en moins d'une minute, il est descendu de la patrouille et m'a ordonné d'éteindre le moteur, il m'a parlé de manière hostile dès la première seconde. « Ne me regarde pas comme ça, m'a-t-il dit. Il m'a appelé négresse devant des témoins et m'a demandé ma pièce d'identité. Et je ne la lui ai pas refusée, je lui ai donné mon nom, mon grade, mes papiers, mais rien de tout cela ne lui importait, il m'a menotté, annonça Annika sans dramatiser. Pas pour ma sécurité, mais pour m'humilier. Il m'a accusé de résistance quand je lui ai demandé pourquoi il m'arrêtait, sans compassion il m'a frappé, il m'a crié des choses comme je ne mérite pas les mêmes rues que lui, que je devrais être reconnaissante pour les miettes. Est-ce de la résistance ou est-ce de la peur cachée derrière un insigne? À ce moment-là, le juge leva la main avec un geste sec. J'en ai assez entendu. Ces éléments n'ont pas été admis comme preuve formelle, déclara-t-il d'une voix monotone sans même la regarder. Le tribunal ne peut pas se laisser influencer par des preuves non présentées par les voies appropriées. En entendant cela, Annika serra les poings, ses chaînes teintes. Alors,
Qu'est-ce qui compte votre honneur? Demanda-t-elle d'un ton qui frôlait la fureur. La botte d'un policier sur mes côtes et que vous ayez vous-même été témoin des mensonges écrits dans un rapport. Ça compte et ma voix non. À ce moment-là, le juge baissa les yeux sur les papiers de son estrade, feignant d'être occupé. Le tribunal se conformera aux procédures établies, c'est tout. À ce moment-là, Bradley fit un pas en avant, retrouvant l'air de supériorité qu'il avait perdu un instant. Un sourire tordu se dessina sur son visage alors qu'il parcourait le public du regard, comme celui qui reprend la scène de son spectacle. « Vous entendez » dit-il en élevant la voix. Le tribunal sait distinguer la vérité des ordures, et toi, il se pencha vers Annika, lui crachant presque les mots. « Tu n'es rien de plus que ça, une ordure en uniforme, une ordure dans ce système. » Certains sur les bancs protestèrent à voix basse, mais personne n'osa crier. La peur était ancrée en chacun. Annika le regarda avec un éclat glacé dans les yeux. « Tu parles comme si tu étais juge, jury et bourreau, mais tu n'es qu'un lâche caché derrière un insigne. » À cet instant, Bradley lâcha un rire sec. « Lâche, non, négresse. Lâche c'est toi, qui sans ton fusil, sans tes joujoux militaires, tu n'es rien. Ici tu n'as pas de grade, tu n'as pas de pouvoir. Ici je décide si tu respires tranquille ou si tu dors cette nuit sur le sol d'une cellule. » Le juge toussa mal à l'aise, mais ne dit rien. Le silence officiel était la permission tacite pour que le policier continue à parler. « Vous savez ce qu'elle est » continua Bradley en la pointant du doigt comme s'il l'exposait au monde. « C'est une erreur du système. On la met dans un uniforme, on lui donne des médailles et on croit que ça fait d'elle quelqu'un, mais à la fin de la journée, il se pencha encore plus, la regardant droit dans les yeux. Tu n'es qu'un autre chiffre dans les rapports, et les chiffres comme toi s'effacent facilement. » Annika respira profondément. Chaque mot du policier était un coup de fouet, oui, mais c'était aussi une confession, la rage nue de quelqu'un qui savait seulement s'imposer par la peur. Ses lèvres se courbèrent en un sourire amer. « Alors montre-leur, dit-elle à voix basse mais claire, comme celui qui lance un défi. Montre-leur que tu n'as que des insultes et des menaces, parce que quand viendra l'heure de le prouver, celui qui finira comme une ordure, ce ne sera pas moi. » Les yeux de Bradley étincelèrent de colère. Il donna un coup de botte contre le sol, si fort qu'il résonna dans les murs en bois du tribunal d'un côté. L'avocat de la défense d'Annika gardait les mains jointes, le visage impassible. Ce n'était pas de l'indifférence pure, c'était du calcul. Il regarda sa cliente, regarda Bradley et se rappela que sa véritable loyauté allait au dossier, pas à la vérité de la femme qui saignait sur le sol. Et de l'autre côté, le procureur, qui s'est négocié de futures promotions, se déplaçait avec la retenue de celui qui berce un mensonge. Chaque fois que quelqu'un mentionnait l'enregistrement ou les témoins, il examinait les formes, question de procédure, disait-il, présenter les preuves en temps et en heure. Ce qui était frappant, ce n'était pas qu'il défende le policier, c'était qu'il semblait croire que protéger la version officielle était protéger l'ordre public. Pendant ce temps, Bradley s'approcha de nouveau d'Annika, clouant son regard comme celui qui vise avant de tirer. Sa voix cette fois était un couteau. « Tu crois que parce que tu as soi-disant sauvé des vies, ça te donne l'immunité? Ici il n'y a pas de décoration, seulement des faits, et les faits disent que tu as désobéi. Personne ne va avaler tes histoires, personne. » Annika le vit venir avec calme. Sa mâchoire serrée, ses mains toujours liées, le corps endolori. Cependant, elle ne recula pas. Elle répondit par des mots courts qui pesaient. « Je ne suis pas ici pour qu'on me croie pour mes médailles, je suis venu pour qu'on m'écoute pour les coups que tu m'as donnés. Tu es allé à ma voiture parce que tu voulais me voir humilié. » À ce moment-là, Bradley rit, un rire sans humour. « C'est mignon, l'héroïne parle d'humiliation. Tu crois que tes missions m'importent quand je peux prouver que cet uniforme ne te rend pas meilleur que les autres? » cracha-t-il. « Ici c'est moi qui commande, » et soudain la rage lui déforma le visage. Ce fut un mouvement rapide, trop rapide pour que beaucoup le comprennent. Bradley leva la main et donna une gifle inattendue à Annika. Un coup ouvert qui résonna comme un fouet. Le son coupa l'air. Un choc de réaction explosa dans la salle. Certains spectateurs se couvrirent la bouche, d'autres se levèrent brusquement et quelques hommes s'avancèrent instinctivement vers Bradley. Mais avant que quiconque puisse bouger complètement, le juge leva de nouveau la voix, non pas pour réprimander l'agresseur, mais pour calmer la gêne. « Jordan, dit-il d'une voix fatiguée,
je ne tolérerai pas de bagarre dans ce tribunal. La phrase semblait conçue pour protéger celui qui avait provoqué la bagarre. Le procureur fronça les sourcils, mais sa main ne se déplaça pas vers son dossier. Son silence en disait plus que toute objection. Annika, comme elle le pouvait, se remit debout. La gifle la brûlait et son regard était maintenant un mélange de douleur et de détermination. Elle n'allait pas supplier, elle n'allait pas s'évanouir. C'est tout, dit-elle à voix basse comme si elle mesurait chaque syllabe. Une gifle de plus et tout reste pareil. Bradley, respirant avec effort, répondit par une menace qui n'était pas de l'intention, seulement de la sécurité. Continue à parler et tu verras ce que le système fait avec des gens comme toi. Annika n'avait pas l'intention de faire un spectacle, mais elle avait déjà supporté beaucoup d'abus. Votre honneur, dit Annika, chaque mot aiguisé par la rage et la fatigue. J'exige qu'il soit consigné au procès-verbal qu'au moment de mon arrestation, j'ai demandé à passer un appel et cela m'a été refusé. La phrase tomba comme une dalle dans la salle. Bradley la regarda avec une haine visible. Le juge pencha la tête et chercha les papiers comme si une note écrite pouvait le sauver de l'inconfort. À quoi cela sert-il maintenant, tenta-t-il de répondre. Le procureur, avec des mèches d'impatience dans la voix. Annika ne broncha pas et continua de parler d'une voix ferme. Je ne le demande pas par caprice. Quand un citoyen est arrêté, il a le droit de communiquer. Quand un militaire est arrêté en territoire civil, il a également le devoir d'en informer sa chaîne de commandement et le JAG. Cela m'a été refusé. À ce moment-là, l'avocat de la défense d'Annika, qui jusqu'alors avait semblé plus intéressé à ne pas perdre le dossier qu'à sa cliente, créa une fissure dans sa neutralité. Il regarda le juge avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude professionnelle. S'il y a des preuves de ce refus, dit la défense, pour la première fois avec une nuance humaine, elles pourraient être pertinentes pour l'admissibilité des preuves. Je demande que le procès-verbal reflète la demande de Madame Johnson et la réponse qu'elle a reçue au moment de l'arrestation. Bradley cracha les mots avant que quiconque ne puisse le modérer. C'est hors de propos, elle a eu la possibilité d'agir conformément à la loi et elle ne l'a pas fait. Annika cloua son regard sur lui avec une froideur qui ne cherchait pas à émouvoir, mais à incriminer. Je n'ai pas eu la possibilité, répliqua-t-elle. J'ai demandé à l'officier de me laisser communiquer avec mon avocat militaire. Il m'a dit que non, que les ordres venaient d'en haut et que je ne perde pas de temps avec les formalités. Quel genre d'ordre empêche d'enregistrer une agression à l'intérieur d'un véhicule et ensuite sur une estrade? Madame, intervint le juge avec cette voix de celui qui prétend être équitable. Si vous allez alléguer des violations de procédure, vous devez présenter une motion formelle. Vous ne pouvez pas utiliser cette estrade comme plateforme. Je n'utilise pas l'estrade comme plateforme, le coupa Annika sans élever la voix. Je réclame qu'il soit consigné dès maintenant que j'ai été privé d'un droit et d'une obligation professionnelle. Je suis obligé par ma condition de militaire et en tant que citoyenne de notifier et de préserver les preuves. Si ce blocage a été autorisé, cela change la nature de ce qui est discuté ici. À ce moment-là, Bradley, perdant une partie de son sang-froid, éleva la voix avec venin. C'est ridicule. Si elle avait quelque chose à dire, qu'elle le dise par l'intermédiaire de son avocat. Ici on ne passe pas d'appel par caprice, et encore moins quand on doit gérer des gens qui prétendent utiliser leur grade comme bouclier. Et à cet instant, le juge, pressé par les mots d'Annika et craignant que tout cela ne se transforme en un scandale plus important, respira profondément et lança sa décision. Officier de salle, libérez-la. Elle a droit à un appel. En entendant cela, Bradley serra les dents. Son visage était un mélange de fureur et de surprise. Soudain, le shérif s'approcha d'Annika en hésitant et avec un déclic métallique libéra les menottes de ses poignets. Annika se frotta les poignets marqués avec des mouvements lents, comme si chaque frottement lui rendait la dignité arrachée. Elle marcha d'un pas ferme jusqu'au téléphone fixe du tribunal. Il n'y eut ni discours ni réclamation. Personne n'entendit rien d'autre qu'un murmure rapide, presque coupé, un nom, un code, un emplacement. Puis elle raccrocha, retourna à sa place le visage serein, comme si le bref appel n'avait rien changé. Bradley ne la quittait pas des yeux, ruminant sa rage, convaincu que rien ne sortirait de ce geste. Mais il ne se passa que quelques minutes avant que l'on entende des pas lourds coordonnés, puis le son clair de bottes frappant le marbre. La porte du tribunal s'ouvrit brusquement et entrèrent 3 hommes et une femme vêtus d'un uniforme tactique, des insignes de la marine visibles sur leurs épaules.
Leur seule présence transforma l'ambiance. À ce moment-là, tous dans la salle se levèrent instantanément. Le shérif fit un faux pas vers eux, mais le premier du groupe leva la main avec autorité. « Département de la Marine des États-Unis », annonça-t-il d'une voix ferme. Cette procédure est interrompue. Bradley resta immobile, la bouche entrebâillée, sans comprendre encore ce qui se passait. Le juge pâlit, incapable d'articuler un mot. Le procureur, qui jusqu'à quelques secondes souriait, baissait maintenant les yeux sur ses papiers comme si cela le rendait invisible. Annika, cependant, n'eut pas besoin de bouger, elle se redressa seulement sur son siège et soutint le regard de Bradley, serein et tranchant. Elle savait que ce qui avait commencé par un coup dans la salle était sur le point de prendre une autre direction. Le juge, tremblant, frappa son marteau comme s'il pouvait reprendre le contrôle de la salle. C'est une ingérence inacceptable. Ce tribunal est souverain. La femme à la tête de l'équipe de la marine l'interrompit avec une autorité qui n'admettait pas de discussion. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, quand un militaire en service dénonce des agressions et le déni de ses droits fondamentaux, la marine a l'obligation d'intervenir. Vous pouvez continuer votre audience, mais nous emportons un procès-verbal de ce qui s'est passé ici. Le procureur tenta de s'interposer avec la voix la plus faible qu'il aurait souhaité. Non, non, ce n'est pas la procédure, vous ne pouvez pas. L'officier le plus haut gradé du groupe le fit taire avec un regard glacial. La procédure, monsieur, est que la loi soit respectée et ici rien n'a été respecté. Bradley, rouge de fureur, fit un pas en avant en pointant directement Annika. C'est une farce, elle a manipulé tout. C'est une ordure du système. Ces uniformes ne la rendent pas meilleure que moi. À ce moment-là, Annika se leva lentement, la joue encore marquée par le coup, mais avec la dignité intacte. Ses yeux se plantèrent dans ceux de lui. Ordure, répéta-t-elle, non, Bradley, les ordures, c'est ce qui reste quand quelqu'un avec un insigne décide que sa haine pèse plus que la loi. L'équipe de la marine se plaça à ses côtés comme un mur. L'un d'eux s'adressa directement à Bradley, la voix tranchante. Officier, vous faites l'objet d'une enquête immédiate pour abus de pouvoir, obstruction et agression dans un tribunal. Le juge baissa la tête, incapable de soutenir le regard de personne. Le procureur recula jusqu'à la table en cherchant des papiers comme si cela pouvait lui donner un refuge. Bradley essaya d'avancer, mais un marine lui mit une main sur la poitrine, pas un pas de plus. La scène se figea. Un policier débordé par sa haine pris au piège dans la même salle qu'il croyait dominer. Un juge découvert dans sa complaisance, un procureur exposé dans son silence et au centre Annika, libéré de ses menottes, respirant pour la première fois ce matin comme si l'air lui appartenait enfin. Le juge, sans autre issue, frappa faiblement son marteau. L'audience est suspendue. C'est alors qu'Annika fit un pas en avant. Sa voix emplit la salle sans avoir besoin de crier. Aujourd'hui, dans ce lieu où devrait régner la justice, vous avez tous montré quelque chose de différent. Elle regarda le juge. Vous, votre honneur, avez préféré fermer les yeux et vous taire parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Elle se tourna vers le procureur. Vous, monsieur le procureur, avez voulu maintenir un mensonge en vie pour protéger un policier au lieu de protéger la loi. Ses yeux se posèrent un instant sur son propre avocat de la défense. Et vous, qui deviez être de mon côté, n'avez fait que calculer comment sauver votre propre nom. Le murmure du public s'agitait comme une mer déchaînée. Finalement, Annika s'arrêta devant Bradley. Toute la salle retint son souffle. Et toi, Bradley Kincaid? Tu as utilisé ton insigne pour déguiser ta haine. Tu m'as traité d'ordure, tu m'as frappé menotté, tu m'as cru sans défense. Aujourd'hui tu as appris ce qui se passe quand tu confonds ton uniforme avec l'impunité. Annika se tourna vers le public, vers ceux qui avaient été des témoins impuissants, et conclut, aujourd'hui, on ne jugeait pas un délit mineur, aujourd'hui a été exposée la corruption qui pourrit ce lieu et que cela serve de leçon. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne et cela a des conséquences. Les marines escortèrent Bradley vers la sortie pendant que le juge frappait faiblement le marteau, essayant de cacher avec de la bureaucratie ce qui avait déjà explosé. Dehors, des caméras et des enregistreurs attendaient. À l'intérieur, l'écho des mots d'Annika flottait encore. C'était une fin inattendue pour ceux qui avaient misé sur le silence, mais pour ceux qui ont vu la vérité, c'était le début de quelque chose de plus grand, la chute d'un système corrompu qui croyait pouvoir écraser une seule femme, et elle, marquée mais droite, l'avait démontré.
Personne, absolument personne, ne mérite d'être traité comme elle l'a été. Ce jour-là, le tribunal a perdu son masque et le pays a gagné une vérité impossible à enterrer. Si vous avez aimé cette vidéo, vous devez voir cette autre où ils l'ont rasée parce qu'elle était afro-américaine jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle commandait dans l'armée allemande. Cliquez maintenant et on se retrouve là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire en mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime.